choisis bien. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non, As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? non, personne. En es-tu bien sûr? Oui, Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu étais malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. pourquoi? Puisque vous savez que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère, et Théocle aussi, l'attendent. Il a le droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais. C'était mon frère! Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais! Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était suffisant pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela! La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai! Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce. Et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse! Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire! Allez, va! Et ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Il faut que j'aille enterrer mon frère. Tu irais refaire ce geste absurde? Même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que veux-tu donc, sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela. Je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Il faut faire ce que l'on peut. Tu crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles? À cette ombre de ton frère condamné à errer toujours si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre? Tu les as déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes, la formule? Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment qui était couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler alors qu'il est de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué? C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pour qui fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non, Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Et si vous êtes un être humain, faites-le vite. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu
crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, petite Oedipe! Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure, que je demande grâce, pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien. Mon rôle n'est pas le bon. Écoute-moi bien. J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon. Et tu le sens. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles ou jeté dans un trou. Mais tu vois quelque chose dans mes yeux qui hésite. Alors tu nargues, tu attaques comme tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi, vous me faites mal avec votre main. Non. Moi je suis plus fort comme cela. J'en profite aussi. C'est peut-être ce que je vais faire après tout. Tout simplement. Te tordre le poignet, te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Vous serrez trop maintenant. Je n'ai même plus mal. Je sais pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui, et je vais quand même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Tu crois que cela ne dégoûte pas autant que toi, toute cette viande qui pourrit au soleil? Cela me soulève le cœur. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer, ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville, pendant 1 mois. Vous êtes odieux. Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous? Un jour, je me suis réveillé roi de Thèbes. Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là, à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Et vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui. J'ai peur d'être obligé de te tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je n'ai pas à faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, peut-être, refuser une tombe à mon frère. Dites-le, que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi? Eh bien oui, c'est cela. Pauvre crayon. Avec mes ongles cassés et pleins de terre, les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, et avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine. Alors aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non. Vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon Dieu! Essaie de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote! J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour dire non et mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches à pleines mains. C'est facile de dire non. Même si on doit mourir, il n'y a qu'à attendre et ne pas bouger. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre leur instinct? Les bêtes, elles au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles vont, se poussant courageusement les unes après les autres sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent et il peut s'en perdre autant que l'on veut. Il en restera toujours une de chaque espèce, prête à refaire des petits et à reprendre le même chemin avec le même courage. Toutes pareilles ici, à celles qui sont passées auparavant. Quel rêve, hein, pour un roi. Des bêtes. Ce serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas? Écoute-moi. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle, et je vais te faire tuer. Seulement, avant,
Je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien. Sais-tu pourquoi tu vas mourir, Antigone? Sais-tu au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu crois la savoir, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes que moi. Mais il me semble que toi aussi, ce matin, tu as le droit de l'apprendre. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, et ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguenards et veules, sentant le vent. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever, et eux, ils rentraient. Polynice m'a vue. Il était tout pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit « Tiens, tu es là, toi ?» Et il m'a offert une grande fleur en papier qu'il avait rapportée de sa ville. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone avec ta fleur de cotillon! Sais-tu au moins qui était ton frère? Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile, un petit carniacier dur et sans âme, une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il a levé le poing en criant un mot ignoble. C'est faux! Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis, la tête dans les mains. Il saignait du nez, il pleurait. Et dans un coin, Polynice, ricanant, qui allumait une cigarette. Ce n'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez plus revu pendant longtemps. C'est vrai, cela. Oui, oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Et puis, il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père. Les attentats se succédaient, et les assassins que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas que de lui, d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint pour Thèbes maintenant. Mais il y a quelque chose que je vais te dire à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé, lui aussi, de faire assassiner son père. Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil, j'ai la preuve désormais qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, s'apprêtait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors, j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés, pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement. Et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone. Méconnaissables. J'ai fait ramasser un des cadavres, le moins abîmé, pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que ça m'est égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Fallait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien noiseuse. Tu as ce trésor, toi encore. Et tu allais le gaspiller. Tu vas me mépriser encore. Mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur!
Un pauvre mot, hein. Et quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Si, je sais ce que je dis. Mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin à présent, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer. Votre sagesse, vos rides, votre ventre. Ah, je ris, Créon. Je ris, car je te revois tout d'un coup, à 15 ans. C'est ce même air d'impuissance et de croire que l'on peut tout. Te tairas-tu, enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne le vois pas dans tes yeux, que tu le sais. Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais, car tu es en train de défendre ton bonheur, en ce moment, comme un os. Le tien, le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi je veux tout de suite, ou alors je refuse. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que lorsque j'étais petite. Allez, commence. Commence, comme ton père. Comme mon père, oui. Nous sommes ceux qui posent des questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus la petite chance d'espoir vivante. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus lorsqu'ils le rencontrent. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi! Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr que rien, plus rien, ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup, et il a eu comme un sourire. Il est devenu beau. C'était fini, il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah! Vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. C'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Je t'ordonne de te taire maintenant. Tu entends? Tu m'ordonnes! Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement. Ils vont m'entendre.